La fée Berliquette et Brimborion. Il était un jeune garçon de 12 ans, mais si petit que dès sa naissance, on lui avait donné le nom de Brimborion. Un nom qui veut dire un rien ou peu de choses. Brimborion était donc haut comme une botte, mais enfant. Mais il avait en méchanceté ce que la nature lui avait refusé en grandeur. Il était méchant comme un âne rouge et malin comme un singe. Ayant perdu ses parents de bonne heure, sa marraine, qui était la bonne fée, nommée la fée Berliquette, lui dit un jour « Écoute, Brimborion, je t'aime comme mon propre fils. Parce que tu as de l'esprit et que tu sais bien lire, écrire et calculer. Mais malheureusement, je crains que ton cœur ne soit pas aussi estimable que ton esprit. Mon enfant, je t'ai pourtant recommandé toujours d'être bien doux, bien sage et bon envers tout le monde. Au surplus, je peux éprouver à fond ton caractère. Tiens, voilà une baguette qui te donnera le don de la féerie. Tant que tu l'auras dans ta main, ce que tu diras s'accomplira sous tes yeux. Mais je t'avertis que si tu t'en sers pour faire le bien, ta figure deviendra fraîche comme une rose. Au lieu que, si tu l'emploies pour nuire à tes semblables, ton visage jaunira comme un potiron. Prends bien garde à ce que je te dis. Va courir le monde et n'espère pas me revoir avant que je ne t'appelle, car dès aujourd'hui, ma maison, ses prés, ses bois et moi-même, tout cela deviendra invisible pour toi. Adieu, Brimborion. Embrasse ta marraine et va-t'en. Brimborion prit sa baguette et partit de mauvaise humeur en hochant la tête de ce que la fée Berliquette lui prescrivait une vie d'aventurier. À peine eut-il fait quelques pas dans la campagne qu'il ne vit plus la maison de la fée et que les sites changèrent autour de lui au point qu'il ne reconnut plus l'endroit où il était. Voilà une plaisante idée, se disait-il en marchant, qu'elle a eue là, ma marraine. À quoi bon m'éprouver? Est-ce qu'elle ne sait pas que je suis gentil, spirituel et doux comme un petit mouton? Trop doux même. Car ce n'est pas moi qui tourmente mes camarades. Ce sont eux qui me contrarient sans cesse et me mettent en colère. Brimborion arriva à l'approche de la nuit près d'une ferme où il entendit beaucoup de gens aller et venir. Il sentit même une odeur de rôt qui flatta son odorat et qui excita son appétit. Voyons, se dit-il, frappons-la. Peut-être me donnera-t-on à souper et à coucher. Il frappe. Toc, toc, toc. Un vieillard lui ouvre. Que voulez-vous, mon enfant? Pardi, ce que je veux. Est-ce que vous ne le devinez pas? À l'heure qu'il est, on peut présumer cependant que je demande un asile.
Je ne puis t'en offrir un, mon petit bonhomme. Car vois-tu, je marie ma fille et j'ai tant de monde ici que je ne sais où le loger. Dans tout autre moment, je t'aurais reçu avec plaisir. Va plus loin, tu trouveras sans doute un abri. Bonsoir. Le fermier ferma sa porte et Brimborion est si en colère de ce qu'il l'a refusé, quoique sans doute il s'y soit pris honnêtement, qu'il s'écrie « Va, vieux ladre ! Je voudrais que la noce fût à tous les diables. » Aussitôt, un bruit étrange se fait sous terre. Il en sortit des milliers de démons qui enfoncent les portes de la ferme et emportent le marié, la mariée, le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, en un mot, tous les gens de la noce. Brimborion, effrayé par l'apparition inattendue de ces diables, se sauve à toutes jambes et va, courant, courant, jusqu'au point du jour où il se trouve à l'entrée d'une vieille masure. Cette masure semblait abandonnée. Il y avait pourtant une table, un siège de bois et un petit miroir. Brimborion, en s'y regardant, aperçut que sa figure jaunissait à vue d'œil. La terreur le saisit. Il se ressouvint des paroles de sa marraine et se mit à pleurer. « Mon Dieu, se dit-il, que je suis méchant. J'ai perdu toute une famille par mon imprudence et mon humeur. Mais me voilà entré dans une drôle de maison. J'ai faim et il vaudrait mieux pour moi être chez un bon restaurateur. » À peine il a parlé que ce nouveau souhait est accompli. Une cheminée s'élève dans la masure. On y voit un grand feu et devant plusieurs broches qui offrent des lièvres, des gigots et des volailles de tous les genres. Mais toutes ces viandes sont crues et les broches immobiles attendent qu'on les tourne. « Que je suis bête, dit Brimborion, d'aller demander mon pain quand je puis me procurer avec ma baguette d'aussi bonnes choses. Mais je ne suis pas marmiton, moi, pour tourner les broches. Si ces viandes étaient cuites, je les mangerais. » Le rôt soudain répand une odeur délicieuse et sa couleur annonce qu'il est cuit. Brimborion dîne avec un bon appétit, puis il se remet en marche pour aller se promener dans une belle plaine de blé qu'il voit à 2 pas de lui, près d'une belle maison. En y allant, il rencontre une pauvre femme déguenillée et qui lui demande l'aumône. Son aspect misérable touche Brimborion. « Voyez, se dit-il, comme il y en a des gens malheureux. Voilà une superbe maison de campagne dont tout annonce la richesse, et cette pauvre femme demande son pain à la porte de l'opulence. Ah, que n'a-t-elle pour exister, ce que les maîtres de cette maison ont de trop pour leur plaisir. » « Miséricorde !» s'écria la pauvre femme. « Qu'est-ce que j'ai donc fait? Qu'est-ce que j'ai donc dans mes poches? Comme elles sont lourdes !» La mendiante y fouille et tire des rouleaux de pièces d'or et d'argent qui l'éblouissent. « Gardez cela, dit Brimborion, et soyez heureuse. » La femme se retire et Brimborion s'avance vers le champ de blé. Un homme égaré, furieux, sort de la maison de campagne. « On m'a pris mon trésor, s'écrie-t-il dans l'instant, on m'a volé mes rouleaux. » « On ne vous les a point volés, lui répond Brimborion, ils sont seulement passés dans une autre poche. » « Petit drôle, tu connais les voleurs. Je te ferai pendre, malgré que ta figure soit fraîche comme les roses de mon jardin. » Brimborion
charmé d'apprendre que la belle action qu'il vient de faire a changé la couleur de son teint, se moque du courroux du particulier et lui dit en riant: « allez donc, vous ferez pendre votre chat. » Soudain, on voit le chat de la maison qui est pendu à une petite potence et qui fait des grimaces et des miaulements affreux. Le particulier court à lui en s'écriant: « Minet, Minet !» Brimborion arrive enfin au champ de blé où une vingtaine d'hommes font la moisson. « Quelle heure est-il » leur demande Brimborion. « Tiens, » répond l'un d'eux, « regarde donc ce petit cornichon qui nous prend pour un cadran. Il est grand comme une jambe et jaune comme un potiron, et jaune comme un citron. » « Vous en avez menti, » repartit Brimborion, « je suis rose au contraire. »« Ah oui, rose comme nos épis. Vous êtes des malhonnêtes. Je voudrais que vos épis fussent des chardons. C'est bon pour des ânes comme vous. » En un moment, le champ de blé n'offre plus que des touffes de chardons, et les moissonneurs deviennent des ânes qui ruent et qui braient dans la plaine. Mais comme il court après Brimborion pour le battre, celui-ci se sauve jusqu'à une grande ville où il entre après le coucher du soleil. Le petit méchant est jaune comme du safran, et chaque personne qui l'aperçoit le fuit comme la peste. « Que ces gens-là sont bêtes, » dit Brimborion, outré de fureur. « Ils n'ont jamais vu d'étrangers apparemment dans leur ville. S'ils étaient jaunes, tout comme moi, ils verraient si cela les amuserait qu'on se moquât d'eux. » Quel changement subit frappe les yeux de Brimborion. Toutes les figures qui passent sont de la couleur, sont de sa couleur. Et chacun, présumant que c'est un sort que leur a jeté le petit Nabot, ainsi qu'il l'appelle, s'arme d'un bâton et court après lui pour le rouer de coups. « Ah ah, méchant !» s'écrie Brimborion en fuyant. « Prenez garde que je mette en feu votre ville et que je ne vous en mange et que je ne vous en change pas tous en et que je ne vous change tous en » répéta-t-il. Il n'a pas le temps d'achever, il se sent saisir par les cheveux, enlevé dans les airs et sa baguette merveilleuse tombée de ses mains. « Ah ! Méchant toi-même, lui dit la fée Berliquette, car c'est elle qui l'emporte. » Brimborion n'ose pas dire un mot. La fée le transporte chez elle et lui adresse ces paroles. « Petit vaurien, qu'as-tu fait ? Est-ce pour nuire aux hommes que je t'avais donné le don de la féerie ? Heureusement que j'ai su effacer tous les maux que tu as causés et que tu n'as pas réparés. Invisible, je te suivais partout. Je t'apportais soudain le remède au mal, sur le refus juste et motivé que te fait un bon fermier de te recevoir chez lui. Tu l'envoies au diable, avec toute sa famille. J'ai retiré ces bonnes gens des griffes des démons. Et ils sont maintenant tranquilles, chez eux, occupés des suites de la noce qu'ils avaient commencée. La vieille mendiante ne possède plus l'or que tu lui avais donné si gratuitement. Elle ne l'avait ni gagné, ni mérité. Cependant, pour cette lueur de sensibilité, ta figure avait repris l'incarnat de la rose. Mais elle l'a perdue lorsque tu as insulté le propriétaire de la maison de campagne, qui se plaignait avec raison de la perte qu'il venait de faire. Tu lui enlèves en outre son chat favori, une pauvre bête qui ne t'avait rien fait. Tu détruis l'espoir des moissons, tu perds de malheureux ouvriers et tu veux encore exercer tes ravages sur une ville entière. C'en est trop, mon petit bonhomme. Vous êtes un méchant, un fléau pour vos semblables.
Vous ne leur ferez plus de mal, mon cher ami, car je vous condamne à rester 1000 ans sur cette cheminée. La fée Berliquette pose Brimborion sur la cheminée, et soudain il perd l'usage de la parole et devient un petit magot de porcelaine. Un petit magot de porcelaine. Ce petit magot qui remue sans cesse des pieds et des mains. Il resta là 1000 ans, au bout duquel terme il fut brisé et il mourut. Charles Perrault, Conte de fées.